Quand Dieu se tait, ce n'est pas l'abandon. C'est une séparation intentionnelle. Peu comprennent pourquoi reste jusqu'à la fin. Vous priez, mais le ciel reste silencieux. Vous cherchez Dieu, mais il semble avoir disparu. Et si je vous disais que ce silence n'est pas une épreuve mais une séparation, persévérez jusqu'au bout, car cette vérité transformera votre vie spirituelle. Mes bien-aimés, combien d'entre nous ont déjà ressenti ce vide profond, ce silence assourdissant du ciel, et se sont demandé pourquoi Dieu semblait si distant, si absent? Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité que peu comprennent vraiment. Il y a dans les Écritures une sagesse qui échappe à beaucoup de croyants sincères. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on surnommait le prince de la prédication, disait quelque chose de profondément troublant à ses fidèles. Il affirmait que le silence de Dieu n'est jamais sans raison, et que parfois ce silence est en réalité une forme de séparation divine. Spurgeon comprenait ce que tant de chrétiens aujourd'hui peinent à saisir. Le silence céleste n'est pas toujours un test de foi ou une période de formation spirituelle. Parfois, mes amis, c'est bien plus grave que cela. C'est une séparation intentionnelle, un retrait progressif de la présence divine dans votre vie. Et cette réalité devrait nous faire trembler jusqu'au plus profond de notre être. Spurgeon enseignait avec conviction que Dieu ne retire jamais sa présence sans motif légitime. Il y a toujours une cause, toujours une raison spirituelle profonde derrière ce silence qui nous glace le cœur. Pensez à ces moments où vous avez prié avec ferveur, où vous avez ouvert votre Bible en quête de direction, où vous avez crié au Seigneur dans vos nuits les plus sombres et tout ce que vous avez reçu en retour fut un silence pesant, un vide qui semblait engloutir toutes vos supplications. Vous vous êtes peut-être dit que c'était une épreuve passagère, que votre foi était simplement testée comme celle de Job. Mais avez-vous considéré une autre possibilité, plus troublante encore? Et si ce silence était en fait la réponse elle-même? Et si Dieu, dans sa justice parfaite et sa sainteté absolue, avait choisi de se retirer de votre vie pour une raison que vous n'avez pas encore comprise? Cette pensée devrait nous conduire à un examen de conscience profond et sincère. Car voyez-vous, mes frères et sœurs, le silence de Dieu est toujours éloquent pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 50, verset 21, Dieu déclare quelque chose de terrifiant. Il dit à l'homme impie, « Tu faisais ces choses, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Voyez-vous cette vérité puissante? Dieu se tait, oui, mais son silence n'est pas indifférence. C'est un silence chargé de signification, un silence qui précède souvent un jugement ou une révélation majeure. Le silence divin devient alors un miroir dans lequel nous devrions nous regarder honnêtement. Spurgeon expliquait à ses assemblées que lorsque Dieu se tait, il nous laisse face à nous-mêmes, face à nos choix, face à nos compromis spirituels. Ce silence nous prive du réconfort immédiat de sa voix pour nous forcer à regarder en face ce que nous sommes devenus. Combien d'entre nous ont continué à pécher, pensant que le silence de Dieu était une forme d'approbation tacite? Combien ont interprété l'absence de jugement immédiat comme une permission de continuer dans leur voie tordue? C'est précisément là que réside le danger mortel. Nous imaginons que Dieu nous ressemble, qu'il tolère nos compromis, qu'il ferme les yeux sur nos petits arrangements avec la vérité. Mais écoutez bien cette parole solennelle. Le silence de Dieu n'est jamais une approbation. C'est souvent le calme avant la tempête, le moment où il retire sa main protectrice, où il permet que nous récoltions ce que nous avons semé. Et cette récolte, mes amis, est rarement agréable. Elle est souvent amère, douloureuse, dévastatrice même. Regardez l'histoire du roi Saül dans le premier livre de Samuel. Cet homme avait été choisi par Dieu, oint pour diriger son peuple, établi dans une position d'autorité divine. Pourtant, par sa désobéissance répétée, par son orgueil croissant, par son mépris progressif des commandements divins, Saül s'est séparé lui-même de la présence de Dieu. Et qu'est-il arrivé? Au chapitre 28, nous lisons que Saül consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Quel silence terrible! Quel vide horrifiant pour un homme qui avait autrefois connu la présence manifeste de Dieu. Ce n'était pas un test de foi, ce n'était pas une période de formation. C'était une séparation définitive, un retrait de la présence divine causé par la rébellion persistante de Saül. Et voici ce qui est encore plus tragique. Dans son désespoir, Saül ne s'est pas repenti. Il n'a pas cherché à comprendre pourquoi Dieu s'était tu,
Au lieu de cela, il a cherché des réponses ailleurs, dans les ténèbres, auprès d'une nécromancienne. Il a violé les lois mêmes qu'il était censé faire respecter. Le silence de Dieu l'a poussé non pas vers la repentance, mais vers une rébellion encore plus profonde. C'est le piège mortel dans lequel tant de croyants tombent aujourd'hui. Face au silence divin, au lieu de s'examiner honnêtement, au lieu de rechercher ce qui pourrait avoir brisé leur communion avec le Très-Haut, ils se tournent vers d'autres sources. Ils consultent des prédicateurs qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ils cherchent des expériences spirituelles sensationnelles qui masquent l'absence réelle de Dieu dans leur vie. Ils s'entourent de bruits religieux pour ne pas avoir à affronter le silence accusateur du ciel. Mais tout cela n'est qu'illusion, qu'échappatoire temporaire face à une réalité spirituelle qu'ils refusent d'accepter. Le silence de Dieu, mes bien-aimés, est souvent son dernier avertissement avant une séparation plus grave encore. Si vous ressentez ce silence aujourd'hui, si vos prières semblent rebondir contre un ciel d'airain, si votre Bible semble muette et sans vie entre vos mains, ne vous précipitez pas pour chercher du réconfort ailleurs. Arrêtez-vous, réfléchissez profondément. Examinez votre cœur avec honnêteté brutale. Qu'y a-t-il dans votre vie qui pourrait avoir érigé un mur entre vous et votre Créateur? N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir ces vérités qui transforment les vies. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et si vous voulez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage fortement à découvrir notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce ressource pourrait être exactement ce dont votre âme a besoin en ce moment. Quel est donc ce péché caché qui fait fuir la présence de Dieu? Quelle est cette idole secrète que vous avez installée sur le trône de votre cœur à la place du Seigneur? Car voyez-vous, mes amis, Dieu ne se retire jamais sans raison. Sa séparation est toujours une réponse à notre propre éloignement initial. Nous aimons penser que nous nous sommes éloignés de Dieu, mais la vérité biblique nous enseigne quelque chose de différent. C'est nous qui, les premiers, avons créé cette distance. C'est nous qui avons érigé les murs. C'est nous qui avons fermé les portes de notre cœur. Le silence de Dieu n'est que l'écho de notre propre silence face à sa voix. Pensez au prophète Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Ces paroles devraient résonner dans l'âme de chaque croyant qui se plaint du silence divin. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà la vérité nue et crue que personne ne veut entendre dans nos églises modernes. Nous préférons blâmer les circonstances, accuser le diable, questionner la fidélité de Dieu. Mais rarement, très rarement, nous acceptons de regarder en face notre propre responsabilité dans cette séparation. Nos péchés, nos compromis, nos désobéissances répétées ont créé un gouffre entre nous et le Très-Haut. Et ce gouffre ne peut être comblé par nos efforts religieux, par nos bonnes œuvres, par nos prières éloquentes. Tant que le péché demeure non confessé, non abandonné, ce mur reste debout, infranchissable. Dieu se tient de l'autre côté, non pas indifférent, mais dans sa sainteté parfaite qui ne peut cohabiter avec l'iniquité. Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Le silence de Dieu est souvent sa manière miséricordieuse de vous réveiller. C'est son dernier appel avant que la séparation ne devienne permanente. C'est comme un père qui, après avoir averti son enfant encore et encore, finit par se taire, laissant l'enfant faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Ce silence n'est pas cruauté, c'est pédagogie divine. C'est l'amour sévère d'un père qui sait que parfois, ses enfants n'apprennent que dans la douleur de l'absence. Mais attention, mes bien-aimés, car ce silence peut devenir permanent si nous n'y répondons pas avec repentance. Regardez l'histoire du peuple d'Israël dans le livre des Juges. Quel cycle tragique et répétitif nous y découvrons. Le peuple se détourne de Dieu, s'adonne à l'idolâtrie, adopte les pratiques des nations païennes qui l'entourent. Et que fait Dieu? Il se retire. Il permet que ses ennemis les oppriment. Il laisse le silence s'installer là où résonnait autrefois sa voix de direction et de protection. Ce n'est que lorsque le peuple crie dans sa détresse, lorsqu'il reconnaît enfin son péché, lorsqu'il se repent véritablement, que Dieu suscite un libérateur. Mais remarquez bien ce détail crucial. Dieu ne répondait pas immédiatement à leur premier cri. Il attendait la vraie repentance, celle qui vient d'un cœur brisé, celle qui abandonne réellement les idoles. Combien de fois crions-nous à Dieu dans notre détresse,
non pas parce que nous regrettons notre péché, mais simplement parce que nous en subissons les conséquences douloureuses. Combien de fois nos prières sont-elles motivées par le désir d'échapper aux problèmes, plutôt que par un véritable dégoût de ce qui a causé notre séparation d'avec Dieu? C'est cette différence que Dieu discerne avec une clarté parfaite. Il voit au-delà de nos larmes. Il pénètre au-delà de nos mots pieux. Il connaît la véritable motivation de notre cœur. Et si notre repentance n'est que superficielle, si elle n'est qu'un stratagème pour obtenir son aide sans vraiment changer notre vie, alors son silence persistera. Dans le livre de Proverbes, chapitre 1, versets 24 à 28, la sagesse personnifiée prononce des paroles qui devraient nous faire trembler. « Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. » Quelle déclaration terrifiante! Il existe un point de non-retour dans notre relation avec Dieu. Il existe un moment où l'appel divin cesse, où la main tendue se retire définitivement. Ce n'est pas que Dieu change ou qu'il manque de miséricorde, c'est que notre cœur est devenu si endurci, si imperméable à sa voix, que même sa présence ne pourrait plus nous transformer. Nous sommes devenus comme ces terrains pierreux dont Jésus parle dans la parabole du semeur. La parole ne peut plus pénétrer, ne peut plus prendre racine, ne peut plus produire de fruits. Et dans sa sagesse douloureuse, Dieu respecte notre choix. Il nous laisse aller dans la direction que nous avons obstinément choisie. Mais écoutez-moi bien, car il y a encore de l'espoir pour celui qui reconnaît cette vérité aujourd'hui. Si vous lisez ces mots, si vous entendez cette prédication, si votre cœur est encore capable d'être touché par cette vérité, alors il n'est pas trop tard. Le fait même que vous soyez troublé par ce message est la preuve que l'Esprit de Dieu travaille encore dans votre vie. Le silence de Dieu n'est pas toujours définitif. Pour beaucoup, c'est un passage, une vallée sombre à traverser qui mène à une intimité plus profonde avec lui. Mais cela exige de notre part une honnêteté brutale, une repentance sincère, un abandon total de tout ce qui a créé la séparation. Jérémie, le prophète des larmes, nous donne cette parole d'espoir au chapitre 29, verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voilà la clé, mes amis. De tout votre cœur. Pas avec une partie de votre cœur tout en gardant l'autre partie attachée à vos idoles, pas avec sincérité partielle, tout en maintenant vos compromis secrets. De tout votre cœur signifie un abandon total, une consécration complète, une soif dévorante de retrouver sa présence. Trop de croyants veulent la présence de Dieu sans abandonner ce qui l'a fait fuir. Ils veulent sa bénédiction, tout en gardant leur péché. Ils désirent son réconfort sans accepter sa correction. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne partage pas son trône avec nos idoles. Il ne cohabite pas avec le péché non repenti. Si vous voulez que le silence se brise, si vous désirez ardemment retrouver cette communion perdue avec votre Créateur, alors il n'y a qu'un seul chemin, la repentance radicale, l'abandon complet de tout ce qui offense sa sainteté, la confession sincère de tout péché caché, l'humiliation profonde devant sa majesté. Ce n'est pas un chemin facile, ce n'est pas une prière rapide ou une décision superficielle. C'est un processus souvent douloureux, où nous devons permettre à Dieu de fouiller dans les recoins les plus sombres de notre cœur, d'exposer ce que nous avons si soigneusement caché, de déraciner ce qui a pris racine dans notre âme. Mais savez-vous, ce qui est encore plus tragique que le silence de Dieu lui-même, c'est de vivre dans ce silence sans même s'en rendre compte. C'est de continuer à jouer à la religion, à réciter des prières mécaniques, à accomplir des rituels vides, tout en étant spirituellement mort. C'est de maintenir une façade de piété, alors que l'essence même de notre relation avec Dieu s'est évaporée. Combien de personnes s'assoient chaque dimanche dans les bancs d'église, chantent les cantiques avec enthousiasme, lèvent les mains dans l'adoration, mais rentrent chez elles dans le même état spirituel qu'elles sont venues. Combien traversent l'émotion de la foi chrétienne sans jamais expérimenter la réalité vivante de la présence divine. Ils ont remplacé la relation authentique par une routine religieuse confortable. C'est précisément ce que Jésus condamnait chez les pharisiens. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 8 et 9, il cite le prophète Ésaïe en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore,
en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Voyez-vous cette vérité déchirante? On peut honorer Dieu avec nos lèvres tout en ayant un cœur distant de lui. On peut être religieusement correct tout en étant spirituellement mort. On peut connaître toute la théologie, citer toutes les Écritures, respecter toutes les traditions et pourtant vivre séparé de la présence vivante de Dieu. Le silence de Dieu dans une telle vie ne se manifeste pas par une absence évidente de réponse à la prière. Il se manifeste par une absence de transformation. Il se révèle dans une foi qui ne produit aucun fruit réel, dans une piété qui ne change pas le caractère, dans une religion qui ne touche jamais le cœur profondément. C'est le silence le plus dangereux de tous, car il est imperceptible. La personne continue sa vie religieuse, convaincue que tout va bien, alors qu'en réalité, elle est spirituellement anesthésiée. Elle ne ressent plus la conviction du péché. Elle n'expérimente plus la joie du salut. Elle ne connaît plus l'intimité de la prière. Tout est devenu mécanique, prévisible, sans vie. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 à 17, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée avec des paroles qui devraient nous réveiller brutalement. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Quelle description dévastatrice de l'auto-illusion spirituelle. Cette église pensait être riche spirituellement, mais Jésus la déclare misérable et pauvre. Elle croyait n'avoir besoin de rien, mais elle était en réalité aveugle à son propre état. C'est le danger suprême du silence de Dieu, quand nous ne le remarquons même plus, quand nous nous sommes tellement habitués à son absence que nous l'avons normalisé. Mais bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui devrait fouiller profondément dans votre âme. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois la présence tangible de Dieu? Quand votre cœur a-t-il été réellement touché par sa parole au point de vous faire pleurer? Quand avez-vous expérimenté cette conviction profonde du Saint-Esprit qui vous a poussé à changer quelque chose dans votre vie? Si vous devez réfléchir longtemps pour trouver une réponse, si vous devez remonter loin dans vos souvenirs, alors peut-être vivez-vous déjà dans ce silence sans vous en rendre compte. Peut-être êtes-vous déjà séparé de Dieu tout en maintenant une façade religieuse qui vous rassure et trompe votre entourage. Le roi David, après son péché avec Bathsheba et le meurtre d'Uri, a vécu pendant des mois dans cet état. Il continuait à régner, à accomplir ses devoirs royaux, à maintenir les apparences. Mais à l'intérieur, il était spirituellement mort. Ce n'est que lorsque le prophète Nathan est venu le confronter que David a réalisé l'horreur de sa séparation d'avec Dieu. Et écoutez sa prière de repentance dans le psaume 51. « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Remarquez ces mots. « Rends-moi la joie de ton salut. » David avait perdu cette joie. Il vivait dans le silence spirituel et il savait que seule une restauration divine pouvait ramener ce qui avait été perdu. Mais voici ce qui est crucial dans cette histoire. David n'a pas pu se restaurer lui-même. Il ne pouvait pas retrouver cette joie par ses propres efforts. Il ne pouvait pas briser le silence par sa volonté personnelle. Il devait venir devant Dieu dans une humilité totale, confesser son péché sans excuse ni justification, et implorer la miséricorde divine. C'est exactement ce que chacun de nous doit faire face au silence de Dieu. Nous ne pouvons pas le manipuler pour qu'il nous parle à nouveau. Nous ne pouvons pas forcer sa main par nos œuvres religieuses. Nous ne pouvons pas acheter son retour par nos sacrifices. Nous pouvons seulement venir devant lui, brisé, repentant, dépouillé de toute prétention et crier pour sa miséricorde. Le prophète Osée nous donne une image puissante de cette restauration au chapitre 6, versets 1 à 3. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Voyez-vous cette promesse merveilleuse? Celui qui nous a déchirés par son silence, qui nous a frappés par sa séparation, est aussi celui qui peut nous guérir et bander nos plaies. Mais remarquez la condition. Venez, retournons à l'Éternel. C'est nous qui devons faire le premier pas de retour. C'est nous qui devons abandonner notre rébellion. C'est nous qui devons chercher à le connaître à nouveau.
Et cette recherche ne doit pas être tiède ou superficielle. Elle doit être aussi intense que la soif d'un homme mourant dans le désert. Elle doit être aussi désespérée que les cris d'un naufragé s'accrochant à une planche au milieu de l'océan. Elle doit consumer notre être tout entier, jusqu'à ce que rien d'autre ne compte que de retrouver sa présence. Trop souvent, nous voulons Dieu selon nos propres termes. Nous voulons qu'il revienne dans notre vie sans que nous ayons à changer quoi que ce soit. Nous voulons sa bénédiction sans sa seigneurie. Nous désirons son réconfort sans sa correction. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il ne se laisse pas négocier. Il ne se contente pas d'une place secondaire dans notre vie. Quand il se tait, quand il se sépare, c'est souvent parce que nous lui avons donné les miettes de notre existence tout en gardant le festin pour nous-mêmes et nos idoles. C'est parce que nous l'avons relégué au rang d'une option parmi d'autres, plutôt que de le reconnaître comme le Seigneur absolu de notre vie. La question brûlante qui doit résonner dans votre esprit maintenant est celle-ci. Êtes-vous prêt à payer le prix pour briser ce silence? Êtes-vous prêt à abandonner tout ce qui a causé cette séparation? Êtes-vous disposé à laisser Dieu bouleverser votre vie confortable pour retrouver sa présence? Car c'est exactement ce qu'il faudra. Non pas des ajustements mineurs, mais une transformation radicale. Laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne veut entendre dans nos églises modernes, remplies de messages de prospérité et de confort. Le retour à Dieu après une période de séparation est rarement un chemin facile ou agréable. C'est un processus de mort à soi-même, de crucifixion de notre orgueil, de destruction de nos fausses sécurités. Vous voyez, nous avons construit nos vies autour de certaines choses, certaines relations, certaines ambitions, certaines habitudes. Et beaucoup de ces choses sont précisément ce qui a créé le mur entre nous et Dieu. Pour retrouver sa présence, nous devons être prêts à voir ces choses démolies, même si elles nous semblent essentielles, même si nous les chérissons. Dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26, Jésus prononce des paroles qui choquent nos sensibilités modernes. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Ces paroles ne sont pas un appel à la cruauté familiale, mais une déclaration radicale sur les priorités. Jésus doit être premier, absolument premier, avant toute autre loyauté, toute autre affection, toute autre considération. Si nous ne sommes pas prêts à cette hiérarchie absolue, alors nous ne pouvons pas prétendre être ses disciples authentiques. Et c'est précisément là que beaucoup échouent dans leur tentative de retrouver la présence de Dieu. Ils veulent négocier. Ils veulent garder certaines choses intactes. Ils veulent établir des limites à l'œuvre de Dieu dans leur vie. Mais Dieu ne négocie pas. Il demande tout ou rien. Il exige la seigneurie totale ou il reste silencieux. Pensez à l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles. Il vient à Jésus en courant. Il s'agenouille devant lui. Il l'appelle bon maître. Il observe les commandements depuis sa jeunesse. Selon les standards religieux de son époque, c'est un homme exemplaire. Mais Jésus voit directement dans son cœur et identifie l'idole qui l'empêche d'entrer dans le royaume. « Une chose te manque, lui dit Jésus. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et que fait le jeune homme? Il s'en va tout triste car il avait de grands biens. Il n'était pas prêt à payer le prix. Il préférait ses richesses à la présence de Jésus. Mes amis, quelle est votre richesse? Quelle est cette chose que vous refusez d'abandonner même pour retrouver la communion avec Dieu? Pour certains, c'est littéralement l'argent et les possessions matérielles. Pour d'autres, c'est une relation toxique qu'ils savent devoir quitter. Pour d'autres encore, c'est une ambition professionnelle qui a pris la place de Dieu dans leur cœur. Peut-être est-ce une amertume que vous chérissez contre quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être est-ce un péché secret que vous pratiquez dans l'ombre en pensant que personne ne le voit. Peut-être est-ce simplement votre orgueil, votre désir de contrôler votre propre vie, votre refus de vous soumettre complètement à la volonté divine. Quelle que soit cette chose, Dieu la connaît, et son silence continuera jusqu'à ce que vous soyez prêt à la placer sur l'autel. Abraham a dû être prêt à sacrifier Isaac, la promesse même que Dieu lui avait donnée. Ce n'est qu'en démontrant sa disposition totale à obéir que Dieu a fourni le bélier de remplacement. Mais Abraham devait d'abord lever le couteau. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 7 à 10, nous trouvons une invitation puissante, associée à un défi. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir?
Remarquez cette question arrogante du peuple. En quoi devons-nous revenir? Ils ne voient même pas leur propre rébellion. Ils sont aveugles à leur propre état spirituel. C'est le danger de vivre trop longtemps dans la séparation. Nous devenons insensibles à notre condition réelle. Nous normalisons notre éloignement de Dieu. Mais Dieu répond avec précision. Il les confronte à leurs péchés spécifiques, leurs dîmes et leurs offrandes qu'ils ont retenues. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez-vous le principe? Dieu demande d'abord l'obéissance dans le domaine spécifique où il y a eu désobéissance. Il ne s'agit pas simplement de prier plus fort ou de jeûner plus longtemps. Il s'agit d'identifier le péché précis qui a causé la séparation et de le rectifier radicalement. C'est alors, et seulement alors, que les écluses des cieux s'ouvrent à nouveau. Combien d'entre nous prient pour que Dieu brise son silence sans être prêts à briser d'abord leur propre rébellion? Combien demandent que Dieu revienne dans leur vie sans être disposés à abandonner ce qu'il a fait partir? C'est comme si nous voulions que Dieu ignore notre péché, qu'il ferme les yeux sur notre désobéissance, qu'il compromette sa sainteté pour notre confort. Mais le Dieu de la Bible ne fonctionne pas ainsi. Sa sainteté ne peut être compromise. Sa justice ne peut être négociée. Son caractère ne change pas selon nos désirs ou nos convenances. Si nous voulons sa présence, nous devons accepter ses termes, pas les nôtres. L'apôtre Jacques écrit au chapitre 4, verset 8 de son épître, quelque chose de profondément significatif. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes doubles. » Voyez-vous l'ordre des opérations? Nous devons nous approcher en premier. Nous devons nettoyer nos mains. Nous devons purifier nos cœurs doubles. Un cœur double, c'est précisément ce qui caractérise tant de chrétiens aujourd'hui. Ils veulent Dieu et le monde. Ils veulent le ciel et les plaisirs du péché. Ils veulent la bénédiction divine et l'autonomie personnelle. Mais Jacques est clair, cette duplicité doit cesser. Ce cœur divisé doit devenir entier, totalement consacré à Dieu. Et remarquez ce qui suit dans le verset 9. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ce n'est pas le langage léger de la foi moderne, c'est le langage profond de la vraie repentance. C'est l'appel à ressentir véritablement le poids de notre péché, à en être dévasté, à en pleurer amèrement. Trop souvent, nous traitons le péché avec désinvolture. Nous le confessons rapidement sans vraiment le ressentir. Nous disons pardon à Dieu comme nous dirions pardon à quelqu'un dont nous avons marché sur le pied par accident. Mais le péché n'est pas un accident mineur. C'est une rébellion cosmique contre le Créateur de l'univers. C'est une trahison de celui qui nous a aimés au point de mourir pour nous. Quand David a finalement réalisé l'ampleur de son péché, il ne l'a pas minimisé. Il ne s'est pas cherché d'excuses. Au psaume 51, verset 4, il crie « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Cette conscience aiguë que son péché était d'abord et avant tout contre Dieu lui-même, c'est ce qui a ouvert la porte à une vraie restauration. Mais bien-aimés, si vous vivez dans le silence de Dieu aujourd'hui, si vous ressentez cette séparation douloureuse, alors vous devez vous poser ces questions avec une honnêteté brutale. Êtes-vous vraiment prêt à abandonner tout ce qui a causé cette séparation? Êtes-vous disposé à laisser Dieu fouiller dans chaque recoin de votre vie et exposer ce qui doit être éliminé? Êtes-vous prêt à ressentir véritablement le poids de votre péché plutôt que de le traiter avec légèreté? Êtes-vous disposé à payer le prix d'une vraie repentance, même si cela signifie perdre des choses que vous chérissez, même si cela bouleverse votre vie confortable, même si cela vous coûte votre réputation ou votre confort? Mes bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette prédication qui, je l'espère, a touché profondément votre cœur. Le silence de Dieu n'est jamais sans raison. Sa séparation est toujours une réponse à notre propre éloignement. Mais il y a de l'espoir pour celui qui se repent véritablement, pour celui qui abandonne tout ce qui a créé le mur entre lui et son Créateur. Ne laissez pas cette vérité vous glisser entre les doigts. Ne retournez pas à votre vie quotidienne sans avoir pris une décision radicale aujourd'hui. Si vous ressentez ce silence dans votre vie, si vous reconnaissez cette séparation, alors c'est le moment de revenir à Dieu avec un cœur brisé et repentant. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cette parole. Si ce message vous a touché,
Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines prédications. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous a parlé à travers ce message. Et surtout, mettez un like pour que d'autres puissent également être bénis par cette vérité. N'oubliez pas de consulter notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. Ce pourrait être le début de votre restauration spirituelle. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous ramène dans sa présence glorieuse.